va parler des consoles next-gen qui viennent de sortir cette semaine et la semaine d'avant, je crois, pour la Xbox. Shinro et moi, on possède actuellement la PS5. Voilà, on a la preuve devant nous, c'est les manettes, elles sont là, elles sont belles. Et je pense que vous avez vu dans la vidéo que j'étais un homme très heureux de ma vie actuellement. C'est clair que depuis que je l'ai, je suis dans un gouffre énorme. Je ne fais que ça de mes journées. Donc on va pouvoir en parler plus en détail, ce qu'on en pense, de notre expérience pour l'instant sur la PS5. On va parler aussi de nos attentes, de ce qu'on a vu aussi pour la Xbox One Series X. Et on peut commencer, vas-y Shinro, si tu veux commencer tranquillement. Ouais, bah écoute, moi avant de parler de tout ce qui est jeu, tout ça, j'ai fait quelques recherches du coup et puis sur mon ressenti du coup directement sur la PS5. Du coup, je voulais parler directement de la console, mais surtout de l'interface et tout ce qui va avec. Donc quand on allume la PS5, tout ça, donc tout ce qu'on voit en premier. Et du coup, avant toute chose, je voulais du coup rassurer les joueurs de qui étaient sur la PS4. Pour tout ce qui est transfert de sauvegarde, tout se fait extrêmement facilement. C'est vraiment même comparé entre PS4 et PS4 Pro, il y avait quelques trucs assez compliqués. Là, non, c'est directement, il te le propose dès que tu allumes ta PS5. Est-ce que tu as une PS4? Oui, non. Et du coup, juste de connecter ta PS4 au même réseau que ta PS5, et du coup, ça fait le transfert. Genre, il te demande qu'est-ce que tu veux transférer, et tac, ça se fait instantanément. Ou alors, tout simplement, de mettre une clé USB sur ta PS5 pour pouvoir copier toutes les données. Donc ça, c'est déjà trop bien. C'est-à-dire que j'ai allumé la Play 5, j'ai dit je veux tel jeu de ma Play 4, je veux mes sauvegardes, je veux mes jeux, hop, ça s'est fait directement. Ça s'est fait instant. Et ça s'est fait vraiment instant. Ça c'est vraiment le feu. Vraiment, ça c'est vraiment un truc de ouf. T'as dit quoi, Xavier? Sur le PS Plus? Parce que non, sur le PS Plus, c'est vraiment genre il te faut juste une connexion Wi-Fi ou alors Ethernet, et genre tant que tes deux consoles sont connectées au même réseau, ça fait instant en fait. C'est pas par câble, hein. Il y a un câble aussi pour. Ouais, tu peux faire soit par câble, soit par Wi-Fi, tout ça. Et ouais, c'est un truc qui est très très cool. Ensuite, du coup, bien entendu, le menu principal, le menu qu'on voit directement dès le début, que je trouve vraiment très classe personnellement. Si tu peux afficher peut-être ma Play numéro, ça peut être cool. Donc un menu qui est assez sombre, mais très très classe, je trouve personnellement. Même pour aller par exemple dans contenu multimédia, tu as juste appuyé sur une touche, tac, tu vas directement sur tout ce qui est application Netflix, ça se fait instantanément. Ensuite aussi par rapport au PlayStation Network, le PlayStation Store, avant il fallait appuyer sur le truc, attendre quelques secondes pour afficher le magasin. Là non, le store est directement implémenté dans le menu principal, ce qui rend le truc beaucoup plus fluide et beaucoup plus plaisant. Et même si ce n'est que des détails, des petits trucs, je trouve quand même que ça fait sa différence, et c'est vraiment très très cool. Tant qu'on parle, parce que là on est en live, hein, c'est sur ma Play là actuellement, je vous montre. Si vous avez acheté la PS5, pour ceux qui savent pas, et ben il y a des jeux gratuits dans le PS Store. Là c'est la collection PS Plus. Voilà, si vous avez le PS Plus, excusez-moi, c'est vrai, je voulais le dire, c'est important aussi. Prenez même pour un mois, on s'en fout, même si vous en foutez. Pour 8 €, on va dire, vous avez la trilogie Crash, Fallout 4, God of War, Mortal Kombat X, Final Fantasy XV Royal Edition, Black Ops 3, Monster Hunter World, Resident Evil 7, Persona 5, Battlefield 1, Last Guardian, Days Gone, Detroit, Uncharted, Batman, Infamous Second Son, Until Dawn, Bloodborne, The Last of Us et Ratchet & Clank. Donc tout ça, c'est offert à vie. Oui, c'est à vie. C'est-à-dire que dès que tu récupères... Non, il faut que tu aies le PlayStation Plus. Si tu l'as plus, tu ne peux pas accéder à tes jeux. Enfin, ils seront dans ta bibliothèque, mais tu n'auras pas accès aux jeux. Tu pourras pas y jouer tant que tu n'auras pas ton PS Plus. Ah ouais? Je peux pas. C'est acheté. Mortal Kombat, par exemple, c'est acheté. Je l'ai dans ma bibliothèque. Mais après, tu n'auras plus ton PS Plus. Eh ben, tu pourras pas y jouer. Genre, ça bloquera le. Et c'est comme tous les jeux qui offrent du coup sur le PlayStation Plus. Okay. Quand tu n'as plus, c'est comme pour le système de Microsoft avec le Game Pass. Si t'as plus ton abonnement Game Pass, bah tu pourras plus jouer au jeu que t'as téléchargé de base. Ok, très bien. Non, en vrai, ça reste super rentable. Ça reste rentable. Dans le sens où tu payes 8 balles pour un mois et tu peux faire quand même des gros hits de la PlayStation 4 comme God of War, The Last of Us Remastered et même The Last Guardian. Tu peux les faire en un mois vraiment. Oui. Et pour 8 €, franchement, ça vaut le coup. Après, bon, si t'es quelqu'un qui joue en ligne de base, t'as ton FIFA ou t'as ton Call of et t'as ton abonnement, c'est un plus et ça fait quand même plaisir. Tu vois, si t'as raté la génération PS4,
c'est quand même cool, sachant que certains de ces jeux comme Days Gone et God of War, je voulais en parler plus tard, mais maintenant qu'on en parle, autant en parler tout de suite. Les développeurs du coup de ces jeux-là ont annoncé que ces jeux-là auront une optimisation PS5, donc il y aura pas le ray tracing tout ça, mais il y aura le mode 60 FPS, et du coup on pourra jouer en 60 FPS à God of War et Days Gone. 2020, super, il était temps. Non, mais oui, c'est très, tu vois, c'est 60 FPS, c'est encore ridicule comparé à ce qu'on a à côté avec le PC, tout ça, mais pour des jeux qui sont sortis il y a 2-3 ans, c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir une petite update dessus, tu vois. Par contre, là où je suis très mitigé, c'est sur les catalogues, dans le sens que il y a beaucoup de très bons jeux, notamment Persona 5, qui est juste un des meilleurs jeux de la génération. Mais en fait, si t'avais une PS4, tu les as fait ces jeux. Ça dépend encore. Genre moi personnellement, tu voulais pas les faire. Tu vois, c'est pas des jeux. Comment dire? Par exemple, je vais prendre un exemple, God of War. God of War, si tu voulais le faire, tu l'as fait. Si Persona, si le jeu t'intéressait vraiment, tu l'as fait. Alors, ça va peut-être pousser des gens un peu, peut-être s'intéresser à des jeux qu'ils ont loupés. Non, mais là, en fait, toi, tu te rends pas compte que les gens, c'est pas l'argent illimité, frère. Hein. Ils ont pas l'argent illimité, s'ils peuvent pas s'acheter 50 jeux. Des jeux qui coûtent 10 balles aujourd'hui, tu vois. Xela, on va pas répondre à Xela, c'est gratuit, mec. Non, c'est pas gratuit, tu le payes. C'est ton abonnement. C'est à la base. T'es obligé de payer. Bref, c'est pas, on revient sur le menu. Je voulais juste faire une petite parenthèse, on va passer 3 heures dessus. Mon micro est grave différent. Non, c'est faux. Bon bref, pour revenir sur le menu principal, du coup, ça s'affiche en plusieurs carrés comme ça en haut. Et du coup, si j'appuie, par exemple, je suis in-game, imaginons, et ben je peux directement afficher en appuyant sur le bouton PS au milieu, avoir tous les trucs en bas directement. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On va lancer peut-être un petit jeu juste pour voir comment ça rend in-game. Regardez les temps de chargement, voilà, c'est. Le temps de chargement. Le SSD, il est insane. Il vient de lancer le jeu et il peut déjà y jouer là. Et d'ailleurs, les jeux justement, ils prennent combien de place à peu près? Parce que je crois que c'est 1 Tera de stockage pour la Play 5. La Play 5, c'est pas 1 Tera, c'est 800 gigas parce que le reste, ce sera pour le SSD. 800 gigas, dont. Est-ce que c'est suffisant? C'est parce que la capacité des jeux, la taille des jeux, elles sont de plus en plus grandes. Est-ce que c'est suffisant, genre, si t'as vraiment. En fait, le truc, c'est que justement, en fait, pour l'instant, les jeux sont pas totalement de vrais jeux PS5, c'est vraiment des jeux optimisés aussi sur PS4, donc pour le coup, tu vois, ça va pas être des jeux très lourds. Mais par exemple, pour Miles Morales, on a dû installer le jeu et derrière faire une mise à jour de 50 gigas, je crois, si je dis pas de conneries, pour avoir la version PS5. Ouais. Donc, est-ce que c'est juste la version PS5 qui fait 50 gigas ou est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir les deux versions? Pour le coup, il faut que je m'informe sur ça, mais de toute façon, on y reviendra pour les jeux. Ça, je vais en reparler, plus tard. Pour parler du menu, je me suis mis dans un jeu pour vous montrer en fait, du coup, comment ça. Quand j'appuie sur le bouton PS, du coup, le bouton du milieu, voilà, le bouton PlayStation du milieu, on se retrouve avec plein de petits encarts comme ça pour directement retourner à des sauvegardes ou à des endroits ou à des trucs comme ça. Et après, dès que tu descends, j'ai les notifications, j'ai les musiques, le son, etc. Donc voilà, ça s'affiche un peu comme ça. Et si je reste appuyé, je reviens sur le menu principal. Et donc ça, quoi de ça? Quoi? Du fait de comme ça pouvoir en fait sauter sur une. Parce que là, par exemple, il te propose des quêtes secondaires, des trucs comme ça. Tu faut appuyer sur un bouton et aller à une quête secondaire où on te dit, la quête secondaire, ça va être plus ou moins ça va durer tant de minutes. Et t'appuies sur le bouton et tu y arrives. Et ça te TP, ouais. Ça comment? Ouais. Ça, je trouve ça dommage. C'est vrai que je trouve ça dommage. Et de toute façon, on en a parlé sur Twitter. Dans tous les cas, on avait discuté de ça. Il est vrai que, en fait, proposer cette option pour un open world, je trouve ça dommage dans le sens où ça nique un peu l'immersion, ça nique un peu l'expérience de l'open world. Dans Spider-Man, en plus, surtout, c'est jouissif de se promener dans la ville, de se balancer et tout. Et si en plus derrière, on te dit, grâce au temps de chargement qui dure 2 secondes, on peut te téléporter directement à la mission. Je trouve ça dommage de faire ça. Après, c'est vrai que il propose ça, mais derrière, t'es pas obligé d'accepter de faire le truc. C'est la fonctionnalité en soi, oui, elle ne respecte pas le taf des gens qui ont fait les open world ou tout simplement le jeu, tout ce qui est la map et tout. Mais après, il est vrai que t'es pas obligé de le faire et ton immersion se joue aussi de tes choix à toi et de ce que tu veux faire. Donc, ouais. C'est vrai que dans un sens, moi je pense que c'est plus pour les gens qui sont passifs sur le jeu, qui ne veulent pas passer tant d'heures à juste se balader et tu vois, genre juste faire enchaîner et faire le jeu à 100% aussi vite que possible, quoi. Bon, en tout cas, pour. pas long de base, quoi. Donc... Ouais, faut penser quoi dans le chat et dans l'équipe aussi du menu, du home principal, de comment ça se présente par rapport à la PS4 ou à la PS3 avant.
Qu'est-ce que vous en pensez, Dorian? T'as un avis peut-être? Bah, c'est cool. Il y a pas grand chose à dire en soi, je trouve. C'est une petite évolution comme d'hab, comme il en faut, et puis voilà. Ah, c'est peut-être plus intuitif que celui de la Play 4, plus sobre et plus plus ouais. Moi j'aime bien. Franchement, je t'avoue, j'ai pas regardé. J'ai pas l'impression du coup. Hein. C'est possible, je sais pas. Bah non, parce que du coup ça se met directement, ouais. C'est un peu dommage ça pour le coup, je trouve. Est-ce qu'il y a des thèmes pour les fonds? Mais en fait, il n'y a pas de fonds. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est sans doute, il y aura sans doute il y aura des fonds en fait, des fonds animés, tout ça, avec des thèmes différents. Donc ça, il faut voir avec le temps. Tu vois, quand la PS4 était sortie à l'époque, ils n'avaient pas sorti de thème directement, il me semble. Si. Non, mais il y avait des thèmes que tu pouvais customiser, t'avais tes trucs, tu vois. Ah ouais. Là, en fait, ce que je veux dire, c'est que même si tu mets un thème, tu vas changer quoi concrètement, à part 3 icônes? Il est vrai. Mais après, le truc, c'est qu'en fait, il y a un thème pour chaque jeu et ça reste quand même joli, tu vois. C'est ça. Après, mais personnellement, moi, j'aimais bien avoir mon thème. Genre, je jouais tout le temps avec les thèmes Persona. Ils sont trop cool. Ça m'emmerde un peu, du coup, d'avoir un truc où là, finalement, ta console, elle a plus d'identité, entre guillemets, tu vois. Genre, allez, pas de continuité entre tout le truc. Shinro, je te laisse enchaîner, du coup. Ouais, du coup, je voulais enchaîner aussi directement sur les temps de téléchargement. Donc ça, qui est un truc pour les personnes, par exemple, qui ont la version digitale. Les temps de chargement sont vraiment beaucoup plus courts comparé à la PS4 où on avait quelque chose de bridé, même si on avait la fibre et qu'on avait une connexion de fou. Les téléchargements étaient bridés. Là, pour télécharger un jeu style Days Gone, ça m'a même pas mis 1 heure, quoi. Genre le jeu, je l'ai téléchargé instant et je pouvais y jouer. Alors qu'avant, ça pouvait te demander 3 heures, même avec la fibre. J'ai la fibre et Resident Evil 7, je l'ai téléchargé entre 5 et 10 minutes. Voilà, tu vois, genre 5-10 minutes pour un jeu comme ça. J'ai la fibre. Ouais, c'est sur PS5, ouais. Parce que sur PS4, t'aurais mis 2 heures. Hein. Ouais, sur PS4, en fait, même si t'as une connexion de fou, t'es bridé et tout, c'est n'importe quoi. Vraiment, Resident Evil 7. Là, pour le coup, tu vois, c'est pas un petit jeu, tu vois, c'est un vrai jeu, un vrai gros jeu, tu vois, et je l'ai téléchargé entre 5 et 10 minutes. J'ai la fibre, certes, mais la PS5, vraiment, c'est niveau temps de téléchargement, ça va vite, c'est vrai. Je suis d'accord. Ça, pour le coup, c'est à voir dans le temps, si ça va rester ou s'ils vont brider dans le temps avec le parc qui. Oui, avec le parc qui s'étend, ce sera à voir pour le coup. C'est clair. D'ailleurs, peut-être en parler un peu de la pénurie qu'il y a, que ce soit sur les Xbox, ça va être plus léger, mais sur la Play. On est d'accord que bon. C'est live, Est-ce que c'est voulu par Sony? Je pense, parce que la PS4 avait déjà eu ça à l'époque. Alors, toutes les PlayStation, en fait, je vais dessus. Donc, Sony, en fait, déjà, ils recherchaient pour faire très simple, ils recherchaient des matériaux qui étaient très demandés et pas faciles à avoir. Donc, forcément, ils ont des stocks limités de base. Et il y a derrière toujours la stratégie de Sony en communication qui est toujours très efficace de de mettre un stock assez réduit pour au final engendrer une demande de plus en plus forte. On le voit aujourd'hui avec l'occasion qui monte à des milliers d'euros parfois. Et enfin l'occasion, le neuf revendu en occasion. Ouais, non, mais la revente quoi. Oui, la revente. Et puis voilà, et puis du côté d'Xbox, c'est un peu plus prévu le truc, ils avaient un peu moins de trucs, mais j'avoue que je m'étais pas intéressé. Mais enfin, du côté de la série S, c'est encore bien trouvable. Mais du côté de la série X, j'ai eu ma demi-sœur qui m'avait demandé pour son copain sa anecdote, #anecdote, la Xbox Series X. Et quand je lui ai dit, mais en fait c'est simple, et j'ai vu que quasiment plus personne l'avait. Donc j'étais. Ah ouais, aussi. Je pensais que c'était. Je suis assez étonné, on va dire. Est-ce que tu crois que le Covid a fait en sorte aussi que les stocks étaient peut-être un peu moins Oui, c'est sûr. De toute façon, le Covid, c'est sûr qu'il a impacté, mais à voir en fait dans quelle mesure, simplement. Parce qu'en vrai, est-ce que Sony, est-ce qu'ils y gagnent vraiment à ce qu'il y ait des pénuries? Parce que là, tous les gens qui voudraient acheter une PS5, quelque part, c'est gagnant pour Sony ou pour Microsoft, d'ailleurs pour la Xbox. Mais finalement, ils perdent de l'argent entre guillemets à faire ça. Alors, à moins qu'ils veulent plus créer une hype et du coup donner envie aux gens de la voir directement. Ça a toujours été comme ça en fait. Donc, pour le coup, il n'y a pas de question. Après, c'est plus cette année sur les pénuries vraiment avérées. Je pense que c'est un mélange des deux en fait. Bon, nous, en tout cas, on s'est bagarré et on l'a eu, les amis. On est les heureux propriétaires du bébé. Ah, toi, t'as eu de la chance parce que toi, normalement, Boulanger, t'avais dit 18 mai 2021, mon ref. Mais non, mais c'est un mec, c'est un blaireau. T'as sorti un truc, frérot. Genre. Frère, le mec, le lendemain, frère, je reçois un SMS qui me dit, venez chercher votre truc. Bref, ça n'a pas de sens. Je pense que les pénuries, elles vont pas durer.
il y a la deuxième vague en décembre. Ça va arriver. Ça dépend. Tout le droit sa play. Faudra attendre début 2021. En fait, on pourrait voir, c'est difficile de comparer, mais il y avait la Switch à l'époque où pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, il y avait des pénuries. Donc c'est difficile de savoir en fait quand est-ce que ça va revenir pleinement sur le marché et qu'on pourra acheter des PS5 à Casino ou Auchan normalement comme si on achetait du pain, quoi. Okay. La Switch c'est différent dans le sens que c'est un succès surprise un peu. Ouais. La PS5, il n'y a pas de surprise, tu vois. C'est vrai. C'est comme ça. Okay. Bon, allez, on enchaîne du coup, Shinro. Du coup aussi parler du bruit de la console, parce que ça c'est un truc qu'on attendait tous, les PS4 qui font un bruit d'avion de chasse après avoir joué une demi-heure à ton jeu préféré. Du coup, est-ce que là la console fait du bruit? Alors moi personnellement qui ai joué à Miles Morales du coup dans tous les modes possibles, donc PS4, PS5, performance, fidélité, au bout de quelques heures, toujours pas de bruit, le ventilo qui se fait sentir, enfin on entend le ventilo mais c'est pas non plus c'est très discret, on n'entend rien du tout. Et du coup après moi personnellement c'est sur mon expérience, et du coup je voulais demander du coup à Elias, pour toi sur Demon's Souls, est-ce que t'as eu vraiment du bruit assourdissant, ou est-ce que du coup t'as senti que la console poussait un petit peu quand même pour avoir un rendu très quali? C'est simple, pour l'instant elle ne fait pas un pet de bruit. Pour l'instant pas un pet de bruit, il y a les gros ventilos derrière qui font le taf. Tu sens que quand tu mets ta main derrière, quand même, au bout de quelques heures de jeu, tu sens que c'est un petit peu chaud, mais c'est normal, c'est ce truc. Mais sur les côtés, par exemple, quand tu touches, c'est froid, enfin, c'est pas chaud, quoi. C'est pas comme la PS5, tu peux la toucher, la PS4, tu peux la toucher n'importe où, c'était chaud au bout d'un moment, parce que quand tu fais cracher un The Last of Us 2, je sais pas, pour citer un gros jeu, c'est clair que, mais là, pour l'instant, aucun bruit, franchement, donc, je suis plutôt satisfait à ce niveau-là, à voir dans le temps, parce que, attention, elles sont neuves. En fait, ils ont prévu des trucs pour les ventilateurs, parce qu'actuellement, le ventilateur de la Play, il fait sa taille, quoi. Genre, c'est ridicule. Donc, en fait, j'allais surtout dire à voir dans le temps, mais oui, honnêtement, au vu de la taille et de la ventilation, et depuis le temps qu'il y a des soucis de surchauffe avec les PlayStation, je suis en mode, enfin, j'espère que ça tiendra bien dans le temps quand même. Aussi, il y avait eu un moment, je crois, certains qui notifiaient un certain bruit de ventilateur qui les énervait, mais apparemment, c'est un défaut de conception assez bête, enfin de conception sur certaines séries, où apparemment il y avait un petit autocollant apparemment qui causait un certain bruit, qu'une fois tu le retirais, hop, plus de bruit. Donc c'est ça. Bah moi en tout cas c'est pas mon cas, donc voilà. Puis on espère que ça n'arrive pas, bien entendu. J'espère. Vérifier rapidement, c'est bien ça. Pour l'instant, le ventilateur n'est pas à fond, entre guillemets, il n'est pas à son potentiel max. Ouais, c'est ça. Il est bridé. Donc, une et fois mise à jour. Dans tous les cas, ils avaient dit que même le ventilateur, genre par exemple, sur Demon's Souls, tu vois, genre ils récolteraient des données sur les joueurs, etc., et de voir comment le système fonctionne par rapport au ventilo, et que via des mises à jour, ils feraient en sorte que sur tel jeu, le ventilo tournerait plus ou moins vite, etc. Tu vois, genre... Normal, c'est selon la puissance demandée. Rappelons quand même une chose, c'est que les nouvelles générations, la PS5 et la Xbox Series X, sont des consoles qui sont prévues pour, à terme, dans le temps, faire tourner des jeux 8K. Si la 8K se démocratise un peu plus dans le temps, notamment. Et à partir de ce moment-là, on pourra plus se voir. Mais, à mon avis, on va voir s'ils ont été généreux en faisant déjà un système de ventilation qui est très propre, aujourd'hui, qui est fait pour tenir dans le temps, ou alors, ce qui est probable, que les deux ont fait un système de ventilation qui paraît cool sur le moment, mais qu'une fois que c'est poussé à fond, c'est un peu plus bruyant, un peu plus chauffant, et qu'au final, ils disent, ah, oui, il y a un problème. Mais si vous voulez, on a des rééditions où on a la X Pro, on a on a le machin X, voilà, on a la nouvelle version avec plus de puissance pour au final faire un cycle marketing, quoi. À voir. Ouais. Pour le coup, on verra avec le temps et avec les jeux qui sortiront. Allez, Shinro, tu peux enchaîner. Et du coup, alors je vais parler d'un truc qui est peut-être tout bête, que les gens s'en fichent un petit peu, mais je trouve que ça fait quand même un peu sa différence, c'est la consommation d'énergie de la PS5 comparée à la PS4 Pro. La Pro, je dis bien la Pro, pas la PS4 normale. Du coup, on a quand même une sacrée différence, et surtout, sur le menu et sur certains jeux. Donc par exemple, quand la console est en mode repos, donc quand tu veux télécharger un jeu ou genre juste charger ta manette et le mettre en mode repos, on a la PS4 Pro qui est à 5 watts contre la PS5 qui est à 1,3 watts. Donc on a quand même une différence qui est quasiment 5 fois plus basse.
Ensuite, en téléchargeant un jeu, donc sur la PS4, et ça c'est super important pour les versions digitales ou tout simplement les gens qui téléchargent du coup avec le PlayStation Plus, la PlayStation Plus collection. En téléchargeant, la PS4 faisait 50 watts contre 36 watts avec la PS5. Donc ça reste quand même une bonne baisse. Et du coup, sur le jeu Shadow of the Colossus, sur les deux versions, la PS4 le tournait avec 147 watts contre 107. Donc 40 watts en moins pour la PS5. Putain, donc, ça fait beaucoup. En fait, en comparant les performances PS5 et PS4, on a vraiment quelque chose qui est vraiment ultra... c'est ultra différent. T'as vraiment une PS5 qui, derrière, ne consomme pas énormément, malgré tu vois le bazar et tout. Malgré ça, tu vois que ça consomme pas énormément. Après, derrière, il est vrai que... Voilà, donc là, on a un résultat sur un vrai jeu next-gen, entre guillemets. Donc, avec Miles Morales, qui est du coup le jeu... bon, il y a Demon's Souls, mais du coup, ça a été sur Miles Morales, qui atteint du coup les 203 watts, pardon, alors que sur la PS4 Pro, avec God of War, qui est du coup le jeu qui est le plus gourmand, enfin peut-être pas, mais qui est quand même très gourmand, il atteint les 177. Donc 177 contre 203. Ah oui. Après, Miles Morales, c'est un open world, God of War, c'est un semi-open world. Est-ce que ça se vaut vraiment ? Ça, il faudra voir. Oui, quand même, dans le sens que Miles Morales, c'est un jeu de début de génération. Après, il y a aussi des questions d'optimisation qui vont s'améliorer normalement, si les développeurs sont pas trop fainéants. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que le Miles Morales, là, c'est en 4K et tout. Ouais, c'est la version PS5. Il y a un petit truc, c'est que c'est un jeu de début de gen et qu'il pousse pas la console normalement dans ses retranchements, quoi. Donc, si à la fin ça devient une usine à gaz, le truc. Ouais, c'est ça. Ça peut être un peu bizarre. Après, c'est ça. En fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est pour une console. Après, bien entendu, ça reste négligeable comparé aux autres trucs, genre par exemple le PC qui te bouffe ta consommation d'énergie. Mais pour une console, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ouais. Du coup, à voir plus tard si les jeux seront optimisés et consommeront moins. Ça, il y a que le temps qui pourra nous le dire et on verra du coup. Ok, très bien. On va parler un peu de la manette, je pense, Shinro, maintenant. Exactement. Donc, la manette, et je pense que pour bien illustrer un peu le truc, on va jouer à Astro's Playroom. Enfin, vous montrez un peu Astro's Playroom. Montre-le. La technique. Ouais, c'est un peu le jeu qui est offert du coup dans la PS5 et qui donne vraiment toutes les fonctionnalités de la manette. Donc, c'est exactement. C'est plutôt cool. Et même au-delà, je dirais même au-delà d'un jeu démo qui montre du coup la nouvelle technologie de la DualSense et même tout ce qui est SSD, etc., avec des niveaux qui s'enchaînent sans temps de chargement. Astro's Playroom est vraiment un jeu très très fun et un jeu qui rend vraiment hommage à Sony et à ses licences, du coup via des clins d'œil et tout des trucs comme ça qui sont très très sympas. Du coup dans ce niveau tu pourras le voir, il y a des clins d'œil à Crash Bandicoot, tout ça, donc vraiment très très cool. Et sinon ensuite bien entendu la manette qui est du coup l'exposition de ce jeu. Du coup déjà le premier truc à dire, c'est quand on l'a en main, c'est assez agréable. Je vais pas commencer à dire oui c'est mieux que la Xbox, tout ça. La manette de Xbox je l'ai pas eu, mais après j'ai la manette de Xbox One pour comparer. C'est vrai que déjà il y a la grippe qu'on n'avait pas eu depuis des années du coup sur Sony, ils ont jamais mis de grip, et là du coup pour le coup la petite grip avec les logos Sony dessus, je trouve que c'est très agréable. Après, à voir avec le temps si ça s'use pas trop vite, mais pour le coup tout ce qui est grip, que ce soit sur les joysticks ou sur la manette, c'est très agréable. Et même avec les analogues qui sont symétriques, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Je suis habitué, de toute façon c'est qu'une question d'habitude, mais avec les boutons qui sont assez doux, qui font pas de clics, qui sont vraiment très très doux, je trouve ça, je vais vous montrer très agréable. Là par exemple, il y a une référence à Bloodborne. Voilà, c'est ça, exactement. Bloodborne, petite référence, et il y en a une pelle dans tout le jeu. Oui, clairement. Ensuite, du coup, on va passer bien entendu du coup à tout ce qu'ils ont ajouté par rapport à la DualShock 4. Du coup, il y a un petit micro intégré, donc je pense que vous le verrez pas parce que ma cam elle est dégueulasse. Mais en gros, il y a un petit micro intégré avec le bouton mute démute. Alors ça, bien entendu, on va se le dire, on va pas l'utiliser pour jouer en ligne. Un gosse de 8 ans qui va jouer à Call of Duty, je te dis déjà son micro de base, il casse les oreilles, donc avec ça, je crois que ça va être pire. Mais du coup, pas trop, ça, parce que mon frère il a testé et tout, on était en partie l'autre jour et la qualité elle est pas si dégueulasse que ça en vrai. Ah ouais, vraiment elle est pas dégueu. En fait moi j'ai plus peur, c'est par rapport
sais, les bruits des joysticks, tout ça, genre, si le gars il s'énerve dessus, tu vois, peut-être que ça va... Ouais, c'est vrai que t'entends ça, il y avait une petite résonance, mais en soi, la qualité, genre, si t'as un micro de merde ou ça, c'est pareil, genre, c'est... Ouais, ok. Là, par exemple, les gars, c'est une référence à Uncharted. Quand il arrive dans la jungle et qui se crache la clavier. Donc, il y a plein de petites références comme ça, et le jeu, par contre, c'est vraiment un vrai jeu. Oh, c'est plus qu'une démo, juste ça utilise extrêmement bien les fonctionnalités de la manette, d'ailleurs, que tu vas parler, je pense, Chino, juste après. Mais c'est vraiment un vrai jeu de plateforme qui dure pas genre 2 minutes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est un vrai bon jeu de plateforme avec un aspect collection derrière où tu dois ramasser le maximum d'objets en référence avec du coup la PlayStation 1, 2, 3 Exactement. et 4. Chaque monde, il y a 4 mondes et chaque monde représente une des consoles, une des anciennes consoles de Nintendo. Et même le niveau final, je spoil pas pour ceux qui voudraient le faire, le niveau final a une référence des plus incroyables que j'ai pu voir dans le jeu vidéo. Vraiment, c'est trop cool. Et bon, je ne le dirai pas du coup, mais vraiment c'est trop bien. Alors, maintenant, parle un petit peu des vibrations. Bah, du coup, Dorian voulait me dire un petit truc. Justement, sur la manette, vu que t'en parlais, je vais dire un petit truc, c'est vraiment du chipotage. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, si j'avais une manette, je verrais que ça. Si vous regardez bien, le logo Sony au-dessus de la manette par rapport au port USB-C, il n'est pas centré. Non. Ah oui, il est vrai. Il est vrai que par rapport à l'USB, c'est une connerie, ça change rien. USB, on le voit, il est pas tout à fait centré. Mais c'est le genre de truc, je suis en mode moi perfectionniste, je suis en mode C'est bizarre, en vrai, c'est étrange quand même. Après, la manette, tu le regardes pas, tu vois, genre quand tu joues, tu fais pas ça et tu regardes ta manette. Je te jure, il est comme ça. Ah non, mon logo. Non, mais c'était bon quand même. Enfin, genre, normalement, sur la finition des produits, ils sont. Ouais, je sais pas. Après, je sais pas si c'est. Par la suite, je pense. C'est bizarre, mais bon, après, c'est défaut d'impression. Après, tant que c'est pas un défaut de la fonction de ta manette directement à l'intérieur. Alors, du coup, plutôt, vu que je fais un passage avec qui utilise les gâchettes, parle plutôt des gâchettes avant le. Alors, du coup, les gâchettes, qui sont pour moi, du coup, la plus grosse révolution de la next-gen, enfin, de la PlayStation 5. De la manette. Qui, pour moi, je pense. De la manette, de la DualSense. Et qui, pour moi, je pense, pourrait devenir, du coup, un gros classique et une grosse référence, du coup, que tout le monde pourrait utiliser ça. C'est les gâchettes adaptatives. Et selon les moments, genre, par exemple, vous voyez. Ilias en train de monter quelque chose avec une sorte de zip. Mais en gros, votre gâchette, elle se bloquera à un certain stade et elle vibrera également. En gros, par exemple, si vous avez un flingue également, une grosse mitraillette par exemple, et que vous tirez, la gâchette tremblera, mais vraiment de ouf. C'est pas un petit truc genre en mode petite vibration, c'est vraiment la gâchette vibre et tu le sens, ton doigt il vibre de malade. Et pour moi, c'est un truc genre si les développeurs suivent cette technologie et par exemple Activision nous ferait sur un Call of, franchement pour le coup l'immersion pourrait être d'autant plus dingue en fait. Et vraiment c'est trop cool et du coup la gâchette s'adapte tout à fait à toutes les situations. Genre là par exemple il s'agrippe avec ses mains donc on a vraiment plus de grip. Ton personnage doit casser du verre dans sa main, du coup au début, la gâchette sera bloquée à un certain stade et il faudra appuyer plus fort pour casser le verre. Vraiment, tu auras vraiment des fonctionnalités qui seront bien amenées et c'est selon les situations et ça s'adapte instantanément. C'est pas en mode il faut attendre quelques temps avant que la gâchette s'adapte. C'est non, dès que tu es dans la situation, paf, la gâchette se fait. Et après, c'est vrai que... Pour donner un exemple que je viens de faire là, c'est qu'en montant en mode singe là, les gâchettes, elles étaient vraiment dures. Ça fait que là, je ressens de la fatigue que mon personnage a. C'est difficile de monter une pente comme ça. Et via mes doigts, indirectement, j'ai un petit mal aux doigts, c'est un grand mot. Mais voilà, j'ai dû forcer un peu sur les doigts, donc je sens un peu l'effort que j'ai fait. Tu vois, justement, j'espère que sur le long terme, ça va être bien dosé et bien équilibré. Franchement, si c'est bien utilisé par les développeurs, ça peut être une chouille. Hein. Parce que justement, moi, j'ai ma manette de PS4 là, justement, mes boutons R2 et L2. Des fois, il reste bloqué. Là, j'ai dû en acheter une autre, par exemple. Ça, sur le long terme, ça suit pas, tu vois. Alors j'espère que ça va pas causer plus de dégâts qu'autre chose. Franchement, j'espère aussi. Et pour l'instant, de ce que j'ai pu tester, c'était bien dosé. C'était pas tout le temps ta gâchette était dure, etc. Et après, c'est vrai que là, pour l'instant, on parle de Astro's Playroom, mais ils ont fait aussi une petite variante pour la version PS5 de Miles Morales. Ou par exemple, quand tu tires du coup ta toile et que tu te balances, t'as vraiment cette sensation où c'est un peu dur et ensuite plus tard c'est plus mou, tu vois. Donc t'as vraiment cette sensation là. Après pour Miles Morales c'est pas poussé, c'est plus sur Astro's Playroom, mais
J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ces gâchettes adaptatives. Non, mais imaginez juste un jeu de tir, par exemple, un jeu de tir, un jeu de tir avec des guns, et bah t'auras vraiment l'impression de tirer avec une arme. C'est genre là, par exemple, Ilias, où il est arrivé, il va avoir un arc, et en gros, t'auras vraiment la sensation avec, en plus, le haut-parleur qui est à l'intérieur qui te fait un bruit d'arc qui est en train de se bander, quoi. Je sais pas si vous avez entendu sur le truc, mais en fait, il y a du son directement qui sort de la manette. On entend un petit peu. Vous entendez. Donc, et là, par exemple, je dois tourner pour viser. Quoi, voilà. Ça, et avec aussi ton. Vas-y, tu dis quoi? Tu peux pas bouger juste avec ton stick? Si, tu peux bouger avec ton stick, mais tu peux bouger aussi avec le gyroscope. Bah oui, c'est pour montrer un peu les fonctions. Oui. Et du coup, même la touche R2 pour tirer, t'as vraiment cette sensation où c'est progressif comme quand tu bandes un arc. C'est vraiment, la gâchette est progressive dans sa dureté. Et moi je trouve ça très très cool et c'est super agréable. Ouais, dans l'idée c'est cool, ouais, c'est sûr. C'est très cool. Mon appréhension c'est juste sur le long terme, c'est voir si ça va durer ou pas. Ouais, en fait c'est plus ça que j'allais dire. C'est sur les productions Sony, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais sur les productions d'éditeurs tiers, je sais pas s'ils vont s'embêter. Je pense pas qu'ils vont s'embêter à faire. RPZ Big Ben, hein, si tu nous sors une scène, mon pote. C'est désactivable. Oui, c'est désactivable. Tu peux, genre sur Miles Morales, déjà, tu peux avoir le choix d'activer ou pas. Ça, c'est un choix, c'est tout à fait ton choix. Parce que si c'est mal fait dans un jeu et que. Ouais, bien sûr, oui. Après, encore une fois, ça dépendra des développeurs. Pour le coup, pour Miles Morales, ils ont laissé l'option. Après, à voir si les autres le feront, tu vois. Après, tu vas désactiver genre dans le menu de ton périphérique. Non, c'est même pas dans le menu de ton périphérique, c'est directement dans le jeu. Dans le jeu, tu vas dans tes réglages et tu fais désactiver. Après, je sais pas, j'ai pas regardé dans les options, dans les réglages, tout ça. Mais après, c'est une option qui est intéressante pour les FPS surtout, mais après, moi par exemple, je joue à FIFA, je pense pas que ça a pas trop d'utilité, tu vois. Parce que R2, genre tu cours et je vais pas casser mon bouton pour courir, tu vois. Après, tu prends un jeu là, tu peux pas non plus. Non, mais peut-être qu'à la rigueur, ça s'adapte pas à tous les jeux non plus, quoi. Oui, peut-être qu'à la rigueur, ça te prend une petite vibration selon les pas que fait ton joueur, genre en mode, tu sais, genre quand il fait un pas, bah t'as une petite vibration dans le truc. Il y a le Joy-Con, c'est le Joy-Con gauche, je crois, de la Switch, qui a comme ça des vibrations haptiques qui sont ultra détaillées et où tu sens vraiment, genre, si t'as des glaçons à un moment, t'as un petit jeu où t'as des glaçons dans le truc et genre tu peux limite les compter en fait. Tu peux savoir combien t'en as dans ton truc, tu vois. Bah, ça encore, tu vois, c'est autre chose parce que là, du coup, j'ai parlé des gâchettes adaptatives et du coup, derrière, t'as le système de vibration qui est dans toute la manette et du coup, qui est appelé, comment t'as dit déjà? Vibration haptique. Ouais, voilà, vibration haptique. Et du coup, en gros, qui est un truc... Enfin, c'est un système de vibration qui est tellement précis que, par exemple, même dans le jeu Astro's Playroom, à un moment, on voit qu'il y a plein de petits bonhommes qui rentrent dans la manette. Et en gros, quand tu faisais ça et ça, en gros, t'avais la sensation que les petits bonhommes vraiment bougeaient un par un sur un côté de la manette. Et du coup, t'avais vraiment cette sensation de passer quelque chose d'un endroit à un autre. Et ça, ça se joue aussi quand tu te déplaces dans du sable, dans du rocher, sur du métal. Là, c'est simple, en fait. Le truc, c'est que genre quand je marche sur du bois, par là il y a du bois, et ben je sens que c'est du bois. Quand je vais marcher sur un truc métallique un peu là-bas, il y a un truc métallique, et ben les vibrations elles sont tellement précises que je sens que je marche sur autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est tout con, mais ça change. Là sur l'herbe, je sens que je marche sur de l'herbe, tu vois. C'est très bizarre, mais c'est difficile à comprendre, je pense. Ouais, c'est très dur à expliquer, c'est très dur à expliquer, mais en fait ce truc-là, et je trouve ça très très cool, c'est que pour les malvoyants, ça pourrait être quelque chose de très très intéressant. Déjà qu'on a pu voir dans The Last of Us 2 qu'ils ont ajouté pas mal d'effets visuels ou d'effets sonores pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la vision. Ben, la sensation dans la manette pourrait encore plus les aider dans ce truc-là, et même au niveau des FPS, vraiment ça pourrait totalement les aider sur ça. Et franchement, c'est ouais, même les sourds, même les sourds. Bah, en fait, ce qui est, c'est ça, ça pourrait aider vraiment tout le monde. C'est ça. Et si c'est bien fait dans un jeu, par exemple, les vibrations dans Miles Morales sont assez mineures dans le sens où, parce que t'as pas énormément de trucs, mais par exemple, au début du jeu, quand t'es dans le menu principal de Miles Morales, t'es dans le métro. Bah, tu sens quand même que genre le métro, des fois t'es sur des rails et quand ça tremble un peu. Bah tu le sens un peu sur la manette, genre ça traverse de gauche vers la droite, genre c'est vraiment c'est assez mineur parce que bon, le jeu à mon avis de base c'était sur PS4, après ils ont fait l'édition PS5, on va essayer de faire un petit truc quand même assez quali. Mais sinon à voir pour les grosses productions qui seront vraiment produites sur PS5 et j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Donc franchement, les manettes, moi ce qui me choque le plus pour moi c'est les gâchettes. C'est vraiment un truc genre c'est pour moi c'est le plus gros truc. Un gros truc, et franchement là il y a quoi, c'est une référence à Tekken. Même les vibrations très précises comme ça, je trouve que c'est très agréable. Et
en parlant d'agréable, la manette en général, je la trouve très agréable en main. Et j'ai essayé de reprendre une manette PS4, et je vous promets que je la trouve 1000 fois mieux que la manette PS4. Alors que j'étais habitué à la manette PS4, mais maintenant que quand j'ai une manette PS4 dans la main, je me rends compte que c'est... Ah ouais, y a pas photo. C'est pas ouf, quoi, tu vois. En soi, en vrai de vrai... Sur PS4, pas la manette d'ailleurs. Quoi? Parce que les manettes PS4, si j'ai pas de conneries, sont utilisables sur PS3. Non, ça veut pas... Non, alors les manettes PS4 ne peuvent pas être utilisées sur... Attends. Je sais plus c'était quoi le délire, mais je crois qu'il y a non, je crois que tu peux pas utiliser ta manette PS4 sur PS5. Non, l'inverse. Ah, l'inverse, il me semble que tu peux par contre. Okay. Et bah du coup, juste pour finir sur la manette, donc ouais, en soi vraiment c'est une upgrade, c'est vraiment une upgrade de la DualShock 4 hein, avec bah du coup c'est plus interne les sensations, mais sinon voilà on a le pad, on a le bouton, on a les boutons share option, bouton share qui est plus qui est moins bordélique. Que celui de la PS4 où genre la PS4 t'étais obligé de lancer le truc, ça mettait le jeu en pause et du coup tu devais choisir entre vas-y du coup. Alors, j'ai une grosse question par rapport au bouton share. Est-ce que quand tu prends ton screen, parce que ça c'est insupportable. Ça c'est instant, maintenant c'est instant. Hein. C'est instant et est-ce que si t'en enchaînes plusieurs, tu sais quand t'as la petite notif, parce que sur Switch tu l'as pas. En fait c'est un HD qui se met par dessus. J'ai lâché ce extra mais du coup en gros, là pardon j'appuie sur le... Ah, si, fais un screen par exemple, fais un screen. Bam. Est-ce que là, si tu prends le screen, tu vois le petit logo de screen en haut à droite? Il est en haut à droite. Ouais. Bah, tu le vois? Oui, non, mais genre screen et rescreen derrière pour voir si tu vois le logo en haut à droite. Après, là, c'est beaucoup plus discret. Mais parce que sur PS4, tu sais, t'avais un gros screenshot réussi et il suffisait deux screens à la suite. Là, vas-y, rescreen. Gros truc bleu, tu vois. Hop, on va aller voir si tu veux. Je pense pas que truc, mais on va voir. Parce que je vois que super bien fait. Ah, il l'a enlevé, ouais. Il l'a enlevé. Ah, donc il y est pas. Ça, c'est bien. Ok, ça c'est. Parce que sur PS4, en vrai, je comprenais toujours pas pourquoi il y avait ça. Ok, ça c'est ça. Bon, du coup, ils l'ont enlevé. Ouais. Et ça se fait instant, du coup. À la rigueur, ce qui pourrait améliorer, c'est que tu peux trouver une combinaison, genre quand t'appuies 2 fois sur le bouton share, ça screen sans te mettre le mode, genre en mode est-ce que tu veux screen, est-ce que tu veux prendre en vidéo, genre pour que ça se fasse instantanément, tu vois. Mais quand t'appuies dessus, ça fait déjà ça, non? Mais non, quand t'appuies dessus, ça t'ouvre le menu pour savoir si tu veux prendre un screen et tout. Est-ce que ça, c'est pas parce que ça, c'est à cause de la configuration, je crois, parce que sur PS4, tu pouvais changer ça, tu pouvais dire appui simple, un screen. Ouais, bah je pense que ça doit être ça doit être dans les options, un truc dans le genre. Allez, on a fait un bon petit truc sur la manette, je pense. Ouais. T'as fini ou tu voulais rajouter quelque chose sur la manette? En fait, j'allais juste dire que genre ouais, le micro, bon, c'est de la technologie qu'on a déjà vu sur Nintendo DS, mais en vrai, sur des jeux comme Phasmophobia qu'on a pu voir où on pouvait discuter directement avec le jeu, essayer de faire des trucs, j'espère que il y aura des jeux qui pourront utiliser cette fonctionnalité. Un truc et ensuite, si ça sera utilisé dans beaucoup de jeux, je pense pas. Ouais, c'est ça dans la manette PS4. Dans Astro's Playroom, non, il n'y a pas de micro intégré. Genre, par exemple, là, dans Astro's Playroom, tu peux souffler pour activer pour faire un truc de vent, mais sur la PS4, t'avais pas ça. Ah ouais? Non, t'as pas de, il me semble pas. Et du coup aussi, bon sinon pas de tout ça, ça reste classique. Il est tactile, tu peux faire des trucs. Et après l'autonomie aussi, l'autonomie de la manette, pardon, est quasi similaire à celle de la PS4, sachant qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer dedans. Donc, je pense que ça peut être une amélioration dans un sens. Et voilà, la manette, c'est un grand espoir pour un bond vers l'avenir, on va dire. Ok, très bien. Tu peux enchaîner du coup sur peut-être la console ou les jeux. En fait, j'allais directement enchaîner du coup avec les jeux PS5. Okay. Du coup, directement dire que avant de parler des jeux vraiment PS5, que les développeurs avaient l'initiative d'en sortir certains qui étaient sur PS4 en 60 FPS. Donc ça, c'est très très cool. Et du coup également pour les détenteurs de jeux PlayStation 4 qui sont aussi sur PlayStation 5, sachez que, je pense que tout le monde le sait, que vous pouvez faire une petite mise à jour, donc télécharger la version PS5, soit en mettant votre CD directement dedans, ou si vous avez la version des maths, de retourner dans votre store et de télécharger la version PS5. Donc pour le coup, en fait, je pense que on télécharge la version PS5. Du coup, moi c'était en démat, du coup j'ai dû télécharger 50 Go de jeu. Mais en fait, le truc, c'est que dans ma PS5, je peux switcher entre la version PS4 et la version PS5. Donc, en gros, si je veux jouer à la version PS4 simple pour un peu comparer les expériences des deux versions, je peux juste appuyer sur les options, mettre le jeu en version PS4 et lancer le jeu en version PS4 avec tous les temps de chargement de base, tous les effets de base, etc. Ça, c'est bien, mais ça va s'appliquer genre sur vraiment tous les jeux parce que Miles Morales, globalement, c'est un peu une visual upgrade, tu vois. Ouais, c'est ça. Je pense par exemple à PES où
où tu vois, tu avais ce PES, ils ont fait le choix d'avoir un jeu PS4 très simple, très vraiment comme PS20. Et à côté, tu as PS21, du coup, je crois, qui sur PS5 est un peu un nouveau jeu. Tu vois. Ou alors c'est FIFA, je sais plus. Dotacult, tu me confirmes? Ouais, c'est ça, c'est un pas. Enfin, la version PS5, elle sortira, je crois, début décembre, mais pour le moment, c'est juste que y a pas encore l'upgrade, c'est juste que tu peux lancer FIFA sur PS5, mais t'as pas encore les graphismes qui ont évolué et tout là. C'est juste c'est plus fluide quoi. Si t'as une vraie différence de gameplay et tout, est-ce qu'ils vont le faire aussi? Parce que tu vois, là pour l'instant, c'est entre guillemets le même jeu. Si à terme, il y a c'est une condition un peu de la PS5 qui leur dit bon, vous sortez un jeu sur les deux plateformes, vous le donnez, ou bien c'est un peu au bon vouloir des éditeurs. Parce que ça peut être. Ça on verra. On va dire pour l'instant tant qu'on n'a pas vu. Mais après le truc c'est que t'as un mode boosté, c'est ça sur du coup. En fait c'est certains jeux PS4 qui ont ce boost juste pour avoir le 60 FPS comme j'ai dit God of War. Il y a même Genshin Impact d'ailleurs, Genshin Impact qui est prévu, Rocket League, Days Gone, etc. Et en fait il y a d'autres annonces comme par exemple The Witcher 3 qui aura lui un mode 4K 60 FPS. Et potentiellement aussi le ray tracing. Et ça il faut voir du coup vu que il me semble qu'il y avait un délire de ray tracing sur The Witcher 3 si je dis pas de bêtises. Parce que franchement le pire c'est que j'ai le jeu, ce serait trop lourd parce que j'ai le jeu et genre je l'ai jamais fait au final. Donc si je peux le faire en mode vraiment à fond et tout ça peut être stylé. En plus bon bref, c'est une parenthèse. Bon bref, vas-y on continue sinon. Donc, du coup, donc au niveau des jeux, comme j'ai dit, vous pouvez télécharger directement, ça se fait très très rapidement. Et du coup, je voulais parler plus en profondeur du coup de mon expérience sur Miles Morales. Donc, Ilias, après toi, tu parleras de ton expérience sur Demon's Souls, qui est vraiment un vrai jeu PS5 100%. Ouais. Et moi, du coup, je voudrais faire sur celle de Miles Morales. Et du coup, je demande à Muro de mettre les petites vidéos que j'ai faites comparatives entre les versions PS4 et PS5. Donc avant même des temps de chargement qui va être illustré vraiment de manière très rapide. T'as dit quoi? Temps de chargement, vas-y. Ok, vas-y. Mais celui des temps de chargement, du coup, on va voir les temps de chargement, à quel point c'est phénoménal, à quel point ça change de fou. Genre, c'est vraiment pas... En fait, j'ai fait le comparatif, du coup, là, vous voyez, voilà. Sur PS5, le temps de chargement est déjà fini. Je viens de me TP, le temps de chargement est déjà fini. Et là, sur PS4, il est en train de se faire. Et j'ai pu regarder, du coup, c'est 3 secondes sur la version PS5 contre 20 secondes sur la version PS4. Alors, les temps de chargement ne sont pas non plus énormes sur PS4, mais il faut se dire quand même que ça reste un gros bond, tu vois, genre 3 secondes contre 20, t'as quand même un gros truc, quoi. En gros, t'appuies et tu joues, quoi. Ouais, c'est ça, t'appuies, tu joues. C'est clair. Et du coup, pour un peu éclairer ce que j'ai fait, c'est que là, c'était vraiment la version PS4 sur PS5, donc la version PS4, le jeu de base, contre la version PS5 en mode performance, donc 60 FPS. Et du coup, ça s'est fait très vite. Et voilà, donc là, il y a aussi le comparatif PS4, PS5. Miles Morales a droit à 2 modes, donc le mode fidélité qui sera du coup le mode en 4K, vrai 4K, 30 FPS avec le ray tracing. Et vous pouvez voir d'ailleurs le ray tracing et sur ces images-là, je voudrais vraiment qu'on revienne sur ces images-là. Et du coup, un mode performance qui sera un mode avec une simili 4K. La résolution est beaucoup plus basse que sur la vraie 4K que propose le mode fidélité. Par contre, ce sera du 60 FPS, mais il n'y aura pas de ray tracing. Merci Solides pour ton sub. Du coup, c'est dans un sens c'est cool, mais dans un autre sens c'est un peu dommage. Et du coup, pour ces images-là, est-ce que tu peux faire pause Muro vite fait sur ces images-là? Du coup, donc là, on a vraiment la version PS4 et PS5 du coup en mode fidélité avec le ray tracing. Et pour certains qui se diraient oui, mais en fait c'est vrai que dans la version PS4, on avait déjà des reflets des décors, etc. dans la version PS4 et tout. Je vous demande de vous concentrer sur le background qu'il y a à l'heure actuelle derrière Miles et de me dire s'il y a une différence de fou. Dites-moi. Ah oui, il manque un truc. En fait, le truc qui est extrêmement flagrant et qu'on peut voir maintenant avec cette version PS5, c'est que la version PS5 reflète le vrai reflet qu'il y a devant Miles, mais la version PS4, c'est une image prédéfinie qui est définie en tant que reflet en fait. Du coup, c'est un faux reflet qu'on nous mettait depuis le début
Alors que là, on aura un vrai reflet, du côté de Miles, quoi. Il n'y avait même pas le reflet du personnage. Ouais, même le personnage, en fait, il n'y a même pas son reflet, quoi. Ils n'ont pas fait d'effort là sur la version PS4. Bah en fait le truc c'est que quand tu rapproches la caméra, on voit un peu son reflet. Ils ont calé un truc par-dessus. Mais comme ils ont calé un truc par-dessus, tu le vois pas et ça donne un rendu un peu dégueu, quoi. Ok. Bon, ensuite, du coup. Après du coup j'ai fait des comparatifs du coup de certains plans de Miles Morales et sur PS5 et sur PS4 et j'ai fait plein d'images, hein, du coup si tu peux les passer, Muro. La différence est quand même assez flagrante et ça se fera aussi du coup sur les textures, sur les visages, sur les cheveux aussi, surtout il y aura une image avec les cheveux de Peter, voilà, c'est celle-ci, donc on peut voir que la différence est quand même assez flagrante et surtout de dire que en fait c'est là, vu que c'est une image, vous pouvez pas le voir parce que c'est pas en vidéo, mais celle sur PS4 les cheveux ne bougent pas alors que sur PS5 il y a une animation sur les cheveux, du coup ça donne quand même quelque chose de supplémentaire. D'ailleurs, je tiens à dire encore une fois que le nouveau visage de Peter dans Spider-Man, voilà quoi. Ouais, genre ils ont voulu Tom Hollandiser le personnage de Peter, le rendant plus jeune, ce qui rend un peu le truc un peu dommage dans le sens où c'est un Peter qui est là depuis un Spider-Man qui est là depuis 5 ans à peu près. Après peut-être que ça a été corrigé, mais j'ai vu certaines scènes notamment où sur cette PS4 il y avait beaucoup d'expressions et tout, et sur l'upgrade PS5. Ouais, c'est voilà, dommage. Après aussi les cheveux de Miles sont beaucoup plus détaillés. Les contours. Incroyable. Il a des plus beaux contours sur PS4. C'est ça. C'est le premier truc que j'ai lancé le jeu. C'est les cheveux de Miles, ils étaient trop réalistes par rapport à... C'est ça. Sur PS4, genre il faut quand même se dire que la version PS4 est quand même jolie, tu vois. Il faut pas non plus dire oui, c'est dégueulasse. Oui. Mais c'est vrai que sur la version PS5, on voit que les détails sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus fins. Du coup, tu vois qu'il y a une réelle différence derrière. Même en termes d'éclairage, on peut le voir. Le jeu est tout autre en fait. Mais ça ressemble à quoi? C'est du Nvidia Airworks grossièrement dans le délire? Bah, franchement, pour le coup, je pourrais pas te dire. Mais c'est vraiment une amélioration des éclairages, tout ça, et d'avoir des effets lumineux supplémentaires. Et ce sera aussi même des reflets. Du coup, je sais pas si tu peux me mettre des images où on voit des grosses vitres noires ou même un carrelage bien lustré. Mais on voit vraiment la différence de voir que genre là déjà on peut voir la fenêtre sur la gauche qui est beaucoup plus réaliste, et même le sol on voit vraiment l'image, la lumière que réverbe la fenêtre, beaucoup plus détaillée. Et on peut voir aussi sur d'autres images qu'il y a que le reflet au sol. Voilà, les reflets, regardez les vitres, ça n'a rien à voir. Genre, d'un côté, tu as une vitre teintée, et de l'autre, tu as une vitre vraiment totalement claire qui reflète extrêmement bien les décors, quoi. Et un monde entre les deux. Ouais, là, pour le coup, il y a un monde de fou. Hein. Et moi, j'ai commencé, du coup, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai vraiment commencé Spider-Man Morales sur PS4, et j'ai enchaîné sur la PS5 dès que je l'ai eu. La différence est flagrante, vraiment. Quand tu commences à jouer directement, tu te dis, ah oui, d'accord, là, tu joues à un autre jeu, limite. C'est vraiment pas... Et les images, là, je crois qu'elles parlent d'elles-mêmes. De toute façon, il n'y a pas... Ah bah oui. Ouais, c'est surtout dans les finitions qu'ils ont beaucoup plus poussé sur PS5, quoi. Et c'est, encore une fois, c'est vraiment le début de gen, c'est un jeu qui est cross-platform. Je me dis, si on commence comme ça présage du bon pour la suite. Ah oui, clairement. C'est encourageant. Après, moi, c'est ça un peu qui me dérange. Hein. On va encore dire, oui, t'es aigri, machin. Mais je trouve que les gens en font beaucoup pour finalement un truc qui existe depuis déjà un moment. On n'a pas dû inviter Xela ce soir. Non, mais en soi, je suis d'accord dans le sens où ça existe depuis un moment et que on peut l'utiliser partout, tu vois. C'est comment dire, c'est un standard presque maintenant. Après, moi, ce qui m'intéresse par contre à voir, ça va être comment est-ce que Sony, du coup, avec ses gros moyens, va pouvoir pousser le ray tracing. Surtout vu que maintenant ils ramènent leurs exclus, du moins ils ont ramené leurs exclus Otakult est mort sur sur PC. Les exclus Sony sur PC à terme, ça peut être une dinguerie par contre. Visuellement, ça peut être ouf. Et parce que là, en soi. En fait, pour le ray tracing en lui-même, disons que
avec la nouvelle génération sur PS5, Xbox, c'est plutôt cool parce que justement, ça va démocratiser les RTX, même si avec les dernières versions, elles ont baissé de prix. Ça n'empêche que pour le moment, ça reste, on va dire, un plaisir de luxe, quoi. C'est ça. Bon, après, c'est pour ça. Donc après, c'est vrai que c'est cool à ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'est pas toutes les machines qui peuvent te tourner, qui peuvent te faire tourner un jeu avec du ray tracing, tout ça. Donc, c'est série 2000 ou plus chez Nvidia. Par contre, ce qui peut être intéressant, ça va être vu que maintenant les consoles auront du ray tracing pour les titres qui ne sont pas des exclus. Ça va peut-être un peu motiver aussi les développeurs qui en mettaient pas forcément parce que ça avait un coût de faire du ray tracing. On disait bon, est-ce que ça vaut le coup de le mettre pour au final, si le mec n'a pas une GTX 2000, il pourra pas l'utiliser. Ça peut être dommage. Là, bon, je pense que d'ici 1 an ou 2, tous les jeux auront du ray tracing inclus. Ouais, je pense, clairement. Et un autre truc que je viendrai à dire, et du coup, qui pour moi est dans un sens une déception, mais c'est vraiment un truc qui se fera avec le temps, parce que tous les débuts de gen, on sait très bien que la console n'est pas à 100% exploitée, mais c'est le fait de proposer 2 modes. C'est en fait, soit tu as un mode fluidité, soit tu as un mode qui est joli. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage. Donc par exemple même pour le Demon's Souls, le mode de base c'est du 4K 30 et pour avoir du 60 tu dois baisser ta qualité, tu vois. Et moi je trouve ça, en natif c'est 30 fps, du coup je trouve ça dommage de devoir choisir entre la beauté ou la fluidité, sachant que Sony eux-mêmes sur leur carton, c'est écrit dans leur discours de toute la communication qu'ils ont, ils disent la console peut faire du 4K 120 fps. Du coup, c'est dommage, tu vois, de devoir priver une beauté pour la fluidité et inversement, quoi. C'était sûr. Hein. Oui, mais après. Surpris, je pense. Tu vois. Ah oui, mais c'est clair que moi, pour l'instant, je suis pas surpris dans un sens où je sais que les débuts de gen ne seront pas du coup représentatifs de ce que la console peut vraiment cracher en termes de performance. Il faut attendre, il faut du temps, il faut le temps aux développeurs de s'adapter avec le système de la PS5 tout simplement. Et du coup, j'ai hâte de voir les productions futures et hâte de voir déjà God of War qui sera pour moi le premier gros jeu PS5 avec Ratchet & Clank qui du coup exploitera le SSD au maximum. En fait, déjà, bon, je veux dire plusieurs choses. Déjà, pour l'exploitation, j'ai des graphismes, de la fluidité, etc. J'ai peur que ça passe comme les anciennes générations, c'est-à-dire qu'on propose quelque chose qui au final peut supporter une meilleure fluidité, c'est ce que les gens recherchent, mais qu'on retombe dans on va surtout optimiser les graphismes et le rendu total, et au final la fluidité on verra, et au final le 120 fps on le verra que très peu. J'ai bien peur de ça, parce qu'après on nous annonce toujours des grosses perfs pour au final que ce soit toujours revu à la baisse, tout simplement parce que les devs soit les intéressent pas, soit ça leur prend trop de temps, etc., et ça concernera que quelques jeux, dont ceux des firmes eux-mêmes. Et tu disais un point, t'avais fini par quoi à la fin, Shinro? J'ai perdu mon fil. Pensez. J'ai fini par quoi? J'ai fini sur le fait que je disais que Sony avait communiqué sur le fait que la console pouvait faire du 4K 120. Oui, non, t'avais fini avec God of War et tu disais que ça va être le premier gros jeu. Normalement, si ça n'a pas changé, Horizon Zero Dawn il est prévu pour le début d'année. Il est vrai qu'il est prévu aussi pour le. C'est vrai. Il est vrai que. Ouais. Donc je pense que ça sera plutôt celui-là. Par contre, God of War, limite spoiler, j'ai envie de vous dire, je pense que vous le verrez pas en 2021. Je pense que c'est la petite astuce. Pour le coup, il y a eu l'astuce on sort en 2021 et puis après, ça va faire un gros message sur Twitter. Ah, nous avons mal calculé et puis en fait, on le sort en 2022. À cause du Covid, il est vrai qu'on a pris du retard sur certaines choses. Je pense qu'en vrai, ils ont et ça. S'ils le font pas, je vais être très étonné s'ils sortent un même jeu du niveau de God of War, le dernier, qui est sorti sur PS4. Je te coupe une seconde. Ouais. Ilias, est-ce que tu as moyen de revenir en arrière et re-rentrer dans le... Ouais, en fait, là, pour l'instant, du coup, entre-temps, je vais vous montrer un peu du Dark Souls, du Demon's Souls, c'est moi. Et le jeu est magnifique. Il y a un truc bizarre un peu, non? Comme ça. Au niveau de la lumière. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai mal vu. Mais... Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'était un sombre et d'un coup, c'est... Ouais, on est d'accord. Et voilà, hop. On va rentrer. Ça s'est pas fait progressivement là, la lumière. Vous voyez là cette arme là? Croyez-moi que j'ai galéré. Et ouais, je disais du coup avec God of War,
En fait, de base, de par le temps de développement entre God of War 4, c'est 4 de souvenir, sur PS4, quand il est sorti et par rapport à quand ils annonçaient, soit c'est un jeu minime un peu comme un Miles Morales, soit ils disent c'est un vrai gros jeu, ce qui a l'air plus d'être le cas, et dans ce cas-là, c'est quasiment impossible que ça sorte en 2021. Pour le coup, à moins qu'ils ont géré ça, je ne sais comment, après, jeu d'une qualité, mais à mon avis, et ça va m'embêter si ils le font, et je suis quasi sûr qu'ils vont le faire. Ils vont faire du oupsie, on le décale, un peu en mode on utilise le fait que les joueurs sont plus ou moins indulgents vers les devs qui reportent leur jeu pour faire une com à une fausse date pour au final dire la vraie date plus tard en mode on a mal calculé, désolé, on reporte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. God of War 2, on peut pas vraiment nous dire ouais mais il est prévu depuis longtemps. God of War c'était un succès un peu surprise à l'époque. Ça dépend. Pour Santa Monica. Donc, ça dépend. En fait, dans un sens, c'est surprise pas trop, dans le sens où il y avait quand même une certaine hype sur le retour de God of War. Ça, ils le savaient très bien. Oui. Après, les gars, c'est vrai que le succès... Les gars, on diverge un peu, je trouve, là, il faut qu'on enchaîne un petit peu, quand même. Il est déjà 22h40. Bon, rapide retour, je pense, sur Demon's Souls, vous le voyez, hein, le jeu est magnifique, ça tourne super bien. Les textures, excusez-moi, sont incroyables. Là, attendez, le dragon va faire du feu. Il fait une boucle là où je rêve. Ouais, il fait une boucle, ouais. Théma le feu, juste le feu. Vraiment, même les textures sur le dragon et tout, quand tu regardes de près, c'est vraiment insane. Tu regardes le décor, ça va jusqu'à très très loin. C'est super beau, le jeu il est trop agréable. C'est vraiment un très beau remaster que nous propose Sony. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon à part ça sinon, franchement, j'ai plus grand chose à dire, à part quelques trucs, genre encore sur Miles Morales, sur le fait que quelquefois j'avais des ralentissements. Donc par exemple, quand je finissais une mission sur PS4, quand je finissais une mission et que je voulais directement aller dans l'exploration de la map et faire les missions secondaires, quelquefois les textures n'étaient pas chargées et mon jeu se frisait, avait un petit temps de chargement et reprenait en fait. Alors moi, tu fais bien de le dire parce que ça m'est arrivé hier sur Miles Morales, le jeu a planté, tout simplement. Voilà. Donc, le jeu a planté, enfin a frisé plutôt. A frisé, ça c'est très très bizarre, ça m'est arrivé qu'une seule fois pour l'instant. Genre je pouvais plus rien faire dans le jeu, j'ai dû quitter le jeu et revenir pour... J'ai vu sur Miles Morales, il y avait un bug très drôle où apparemment, je ne sais comment, tu peux te changer en un des objets du jeu. En barrière, en bout de maison, en sol... Ça n'avait aucun sens. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais comment est-ce possible? Genre le jeu tu peux pas le modder vu que c'est un jeu console. Non, et genre comment? Par quel maléfice? Il y a eu un inversement de modèle ou quelque chose comme ça ou alors bah ouais, je sais pas, peut-être que dans Miles Morales en fait il y a eu un problème de physique, il s'est envolé et ils ont embarqué un objet avec ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait c'est même pas l'objet qui s'intègre au personnage, c'est vraiment le personnage qui devient l'objet et il se change genre très genre toutes les 5 secondes, t'as le personnage qui change en fait. Je comprends pas, c'est vraiment trop bizarre. Est-ce que vous avez des questions sinon pour ça sur la play peut-être? Ouais, si vous avez des trucs qu'on n'aurait pas discuté que vous voudrez savoir. Et aussi Digito qui pose une question, c'est vrai, genre quelles sont vos attentes sur la console du coup? Quel jeu vous attendez vraiment sur PS5 et qui vous donne vraiment envie? Moi j'ai une question, est-ce que la PS5 a des défauts? Parce que depuis tout à l'heure vous la saucez, mais est-ce qu'elle a des défauts genre? Après, pour le coup, moi, le défaut que j'ai dit, c'est que pour l'instant, ils exploitent pas à fond le système et que c'est soit du 4K 30, soit de la fausse 4K 60. Alors que de base, c'est de la vraie 4K 120 qu'on nous propose. Après, ça, je pense, c'est quand il y aura des jeux inédits sur la console, vraiment. Ouais, c'est ça. Bon, pour moi, c'est plus du côté. Moi, pour moi, c'est plus du côté développeur que du côté puissance de la console qui fait que la ça. console, on est capable. En vrai, je suis pas ultra convaincu non plus, tu vois. Genre, je suis pas allé trop fouiller dans les specs, mais 4K 60. Je rappelle que la PS4, elle n'arrive pas à faire du 1080-60. Donc, après, ouais. je pense que c'est prévu pour dans le sens. Enfin, elle embarque la puissance pour dans le sens où à terme, normalement, elle est prévue pour tenir sur du 8K. Du 8K 30 FPS évidemment. Donc 4K 60 FPS, je pense. Après, il faut une bonne optimisation derrière. Et est-ce que ça va vraiment être le cas? On va voir, je pense qu'on sera plus sur du 4K 30 pendant un moment. Mais après, le truc, c'est que là, on a déjà eu des infos et le 1080-120 est déjà prévu, déjà de base. Là, ça risquerait d'arriver dans quelques semaines, voire mois.
Donc du coup, ce serait sur des jeux style Rocket League ou Fortnite, bien entendu. Ouais. Et du coup, on verra. Non, pour l'instant, c'est pas sur tous les jeux. Pour l'instant, c'est sur certaines. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du côté des développeurs. En fait, c'est vraiment les développeurs s'ils arrivent à mettre leur version dans ce mode-là avec une certaine stabilité, bah ils le feront, tu vois, et puis ils bosseront dessus. Sauf que du coup, bah là, on peut voir que les jeux qui sont proposés, c'est des jeux où il y a un suivi quasiment tout le temps sur le jeu. Genre Fortnite, il y a toujours des upgrades. Rocket League, c'est pareil. Du coup, les développeurs sont toujours sur le développement de leur jeu. Alors que pour les jeux, pour les exclusivités style Spider-Man, God of War, etc., c'est des suivis qui sont un peu mineurs. C'est des corrections de bugs généralement. Donc, par contre, par pitié, si les gens qui vont faire ça, prenez un écran, prenez un bon écran, ne jouez pas sur du 720 ou du 1080 à 60 Hz, prenez au moins un écran 120 Hz au minimum, prenez un écran 4K, une télé 4K, s'il vous plaît, prenez un écran qui permet de bien exploiter la puissance de la console, quoi, c'est... Ouais, parce que ce serait dommage. En vrai, ce serait dommage d'avoir une console qui. Ouais, c'est ça. Si t'as une console qui peut aller jusqu'à du 120, donc pour l'instant 60, si t'as un écran qui va pas jusqu'au 60, ça sert à rien de mettre le mode performance. Ça n'a aucun sens. Pour parler aussi quand même un peu d'Xbox, malgré qu'on n'ait pas la console et qu'on ne peut pas du coup vraiment parler du fait qu'on n'a pas. Pas ma faute, Microsoft je connais pas. Non, après c'est vrai qu'il y a quelque chose que Microsoft propose à sa Xbox, c'est la Xbox Game Pass, qui est juste pour le coup le meilleur truc quand tu veux jouer à plein de jeux pour pas cher. Tu payes un abonnement et je crois que c'est 25 € par mois, un truc comme ça. Non, pas aussi cher. Non, 25 €, c'est quand tu payes la console avec. D'accord. Okay. Sinon, c'est 10 ou 15 balles, quoi. 10, bon, voilà, c'est encore moins cher. Même 25 balles, ça m'aurait pas paru dément, tu vois. C'est avec la Series S, ça. Et comment dire, stat intéressante, le Game Pass, c'est un succès, plus que de ce que j'ai lu, 70% des acheteurs d'une des nouvelles Xbox ont le Game Pass. C'est beaucoup. Donc pour eux qui voulaient viser du service, je pense qu'ils sont aux anges pour le coup. Clairement, Microsoft. Surtout quand tu vois à côté le PS Plus, bon après on va voir comment ça se passait sur la PS5, mais PS Plus il bat de l'aile depuis un moment sur la PS4. En soi, le PS Plus, enfin Sony n'a pas vocation à avoir un service tourné, avoir comme stratégie tournée vers le service comme Microsoft. Donc le PS Plus, ils font une petite concurrence par principe, mais au final, c'est pas leur but et je comprends ça. En même temps, eux, ils ont des vrais jeux, ils ont des vrais exclus. Donc et voilà, il s'était retenu pendant une. Je rigole. Non, mais blague à part, en vrai, pourtant j'étais le premier à des Microsoft. Là, mais actuellement, il n'y a pas non plus 50 millions de trucs sur la PS5, même d'annoncer. Pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ça, c'est un truc. C'est encore actuellement. Je sais pas, mais il y a quoi comme jeu là actuellement sur PS5? Là, voilà. Miles Morales, je l'ai fini parce qu'il fait 5 heures. Demon's Souls, vous allez galérer parce que le jeu il est trop bien, il est trop bien. Mais c'est le but. Vous allez finir un jour ou l'autre, j'espère. Et maintenant. Mais il dure vraiment 5 heures Spider-Man là. Oui. Ça c'est le gros défaut du jeu. C'était prévisible. C'était comme on en parlait souvent. C'est concrètement une grosse extension vendue en jeu, quoi. Ouais, mais pas d'exigence, c'est tout. Les joueurs sont pas exigeants parce que le premier Spider-Man durait déjà 10 heures en fait. Donc parce que ça il coûte quoi, 80 balles en plus le Miles Morales, je crois qu'il coûte un peu moins cher que 80 balles. Il coûte 70, le Miles Morales. Ça fait mal au cul pour un jeu que tu vas y jouer au début. Voilà, tu vas y jouer au début et après, à part si vraiment tu veux faire le platine et tout, en fait, les défis du jeu. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est pas long, hein. Pour moi, la vraie bonne affaire, ce serait de prendre la version du coup ultime avec le jeu de base remastered avec Miles Morales qui coûte 80 balles. Et c'est comme si les deux jeux coûtaient 40 et 40, tu vois. Moi, perso, ouais, mais c'est un jeu PS4 l'autre en fait. Perso, mais upgradé quand même, tu vois. Encore une fois 5 heures en fait. Donc... Ouais, mais regarde par exemple, tu vois The Last of Us Remastered, quand il était sorti à l'époque sur PS4, il était vendu prix fort aussi, hein, parce qu'il était sorti quasiment 1 an ou 2 ans après, quoi. Je suis d'accord, c'est pas une question de prix. Moi, je te parle vraiment en tant qu'expérience de jeu. Genre, il y a quoi aujourd'hui? Là, voilà, vous avez votre PS5. Super, hein. Mais
Dans 3 semaines, vous jouez à quoi? Bah, je peux jouer à tous mes jeux PS4, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai, etc. Tu peux le faire sur ta PS4. Alors en nouveauté, c'est vrai qu'en nouveauté, il n'y a pas grand chose. Mais dans tous les cas, un jour ou l'autre, les jeux vont sortir, bientôt. Non, mais c'est la line-up de lancement, elle est horrible. Faut être honnête. Oui, clairement. Et c'est sûr, mais ça n'a jamais été un point fort. Mais clairement, ce que je peux dire, si je dois vous donner un conseil, attendez un an. Si vous n'avez pas de grosse console en mode je veux jouer à mon PES en 4K, 1 milliard d'FPS en ray tracing, attendez un an au moins pour acheter une console ou acheter un PC. Moi, je dirais même plutôt d'attendre 2 parce que je me rappelle que je me suis fait douiller quand j'ai acheté Xenoverse 2 sur PS4. Avec la PS4 donc et que 6 mois plus tard, même pas trop 2 mois plus tard, peut-être il y avait la Pro qui sortait. C'est vrai, il y a aussi ça à prendre en compte. Je mettrai pas 1 euro tant qu'il n'y aura pas de la PS5 Pro. Hein. À moins que voilà, si demain ils annoncent une dinguerie, je craque. Mais là pour l'instant. Après c'est vrai que à voir les jeux qui sortiront en 2021, mais si ils sortent vraiment Horizon 2, Ratchet & Clank et God of War, déjà ces 3 jeux pourraient potentiellement valoir la peine, tu vois. Ouais, après, en soi, il y a aussi les jeux, parce que là on parle des exclus, mais il y a aussi les jeux tiers qui sortent aussi sur PS4, mais qui du coup sont mieux quand même sur PS5, c'est-à-dire les Assassin's Creed, les trucs comme ça, voilà, il y a ça qui sort, il y a Cyberpunk qui arrive normalement bientôt. Il arrivera jamais, et puis vous avez vu les leaks de Cyberpunk? Honnêtement. Je sais pas, on verra. Mais enfin bref. Non, faut être honnête, le jeu de Cyberpunk, petite digression là, juste d'une minute, Cyberpunk, c'est un pétard mouillé. On nous a je dirais pas à ce point. Oh mon dieu. Les fans de CD Projekt vont nous descendre. Au secours. Non mais j'adore CD Projekt. J'ai adoré The Witcher 3. C'est un de mes jeux préférés. Mais Cyberpunk, il est pas au niveau de ce qu'on nous a vendu. Il y a énormément de features qui ont été enlevées du jeu. Ça, à la limite, on peut dire c'est normal. Le développement, il a été fait dans des conditions désastreuses, que ce soit pour les employés ou même juste pour le jeu, parce que la preuve aujourd'hui. Et là, il y a des screens qui tournent de cinématiques, enfin de plans, où il y a 10 fois le même PNJ. Ça c'est pas bon ça. Après j'avais vu aussi quelques images du visage de Keanu Reeves dans le jeu qui était un peu malade, hein, on peut se le dire. Bon, ça on verra encore une fois. Pour le coup, on verra le jour de la sortie. Le jeu n'est pas sorti encore, donc on peut pas vraiment encore s'exprimer sur le sujet. Mais après c'est vrai que c'est, tu vois, on s'exprime quand même parce qu'il y a d'autres gens qui disent avant la sortie du jeu, ils sont déjà là, oui, ce sera le meilleur jeu de tous les temps, ce sera le jeu de l'année et tout. Alors qu'au final, bon, le jeu on l'a pas encore en main, on peut pas dire si ce sera une masterclass ou de la merde. Donc, les amis, quoi qu'il en soit, les amis, pour l'instant, du coup, les consoles next-gen sont arrivées dans notre contrée. Les heureux possesseurs de l'Xbox One Series X et PS5, du coup, peuvent tâter un peu la bête. Ce qui est bien, encore une fois, c'est vraiment, je peux jouer à tout. Ma PS4, par exemple, je l'ai rangée. Voilà, elle est dans une boîte, tranquille, elle va se reposer, elle a fait son temps. Tous mes jeux PS4, ils peuvent tourner sur PS5. Et ça, c'est quand même cool. Et ça, on l'avait pas ça avant, donc c'est quand même sympa. Et Nintendo sont dans leur monde. Ils sont avec Mario, ils sont avec Warriors Zelda. Nintendo, ils ont annulé un tournoi de Smash en ligne qui faisait des dons caritatifs pour le cancer. Voilà. Merci Nintendo, toujours au top. Mais eux, un peu, voilà. Ça, c'est le pire constructeur. Qui ne respecte pas ses joueurs. Elle est vraiment le aigri Excel, juste. Elle est aigri de A à Z, frère. Elle a fait que mal parler de tout le monde, frère, pendant tout. Bref, vas-y. Il ne vous respecte pas. Vous aimez bien vous faire cracher dessus. Chacun son problème. Crachez-moi si vous voulez. Avec des Zelda, avec des Mario, avec des. Bon, les amis, je pense qu'on peut clôturer le dossier Next Gen. On a beaucoup plus parlé de la PS5 que de la Xbox parce que tout simplement c'est celle qu'on a pu tester. Ça me semble logique, on va pas parler de console qu'on n'a pas. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de la console, de ce qu'elle en dégage, ce qu'elle fait. Donc, à voir dans les mois, dans les années à venir, bien évidemment, ce que ça donnera.